Bonjour, bonsoir à tous. Je suis contente d'être là pour vous présenter les ontologies à l'entreprise Feelings. Donc j'ai intitulé vers un graphe de connaissances pour les données en psychiatrie parce que c'est en cours de construction. Voilà. Je suis Amel Raboudi. Je fais une thèse à l'entreprise Feelings pour la gestion de données en général, pour les recherches biomédicales. Et là, je suis en charge de la mise en place de la plateforme Psycare, que je vais détailler. Du coup, je vais vous présenter la société Feelings historiquement, son activité et un focus sur l'activité biomédicale. Après, l'ontologie BMSLM, qui est l'ontologie socle de Feelings que j'ai développée pendant ma thèse. Et après, un focus plus sur le projet Psycare. Donc, c'est une petite entreprise PME française de 50 collaborateurs. À l'origine, Feelings s'occupe de la conception, déploiement et maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information. Historiquement, c'est pour l'industrie manufacturière avec les PLM, les ERP. Je ne sais pas si vous connaissez Teamcenter, Cegid, des choses comme ça. Le département R&D dont je fais partie s'occupe des migrations entre les systèmes d'information. Merci beaucoup. Les migrations entre ces systèmes d'information et des transformations digitales en général. Je ne vais pas tout tailler toute cette timeline, mais c'est pour dire que l'activité Biomed a commencé en 2012 chez Feelings avec une thèse TIFRE avec l'UTC et l'Université de Bordeaux pour tout ce qui est neuroimagerie. Et ça a continué au fil des années. Aujourd'hui, on gère 3 projets en parallèle de recherche et on est partenaire de l'IHU VBHU à Bordeaux. Et moi, j'ai intégré l'entreprise pour le projet Drive en 2017. C'était des études précliniques. Un focus sur l'activité biomédicale. Donc, en gros, on fournit des prestations d'accompagnement à la gouvernance des données, l'analyse des données, au développement des modèles d'apprentissage machine. Le produit qui est issu de toutes ces années de recherche de R&D s'appelle SOMED pour la gestion des données biomédicales et pour faire des études de recherche pour permettre la découverte de biomarqueurs biologiques ou digitaux. Donc on a élargi la notion de biomarqueur à tout ce qui permet de poser un diagnostic ou des aider à la prévention d'une maladie. Donc cette plateforme SOMED est déployée sur les 3 projets de recherche chez nous. Le RHU Shiva à Bordeaux pour la prévention de tout ce qui est maladie cérébrale liée au vieillissement. Il y a beaucoup de neuroimagerie. d'IRM et le RHU Psycare avec le GHU Paris pour la détection précoce des maladies, des épisodes psychotiques et la schizophrénie, et le projet Pacifique en cardiologie pour phénotyper l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et c'est dans le cadre de la médecine personnalisée. Donc, voilà, on n'est pas beaucoup qui travaillent 100% sur le biomed. Et notre CTO et Experia, il s'appelle Philippe Boustineau, qui est à l'initiative de toute cette activité biomed. Et si je vous présente vraiment la vision de l'offre SOMED, l'offre de Feelings biomédical, il y a 2 volets, 2 flux si vous remarquez. Le flux bleu, c'est tout ce qui passe par SOMED, cette plateforme qui assiste les chercheurs dans leurs études, dans leurs recherches, que ce soit essais cliniques ou précliniques ou autres. Après, toutes ces acquisitions de données ici vont suivre le processus d'analyse normal pour pouvoir derrière trouver et identifier des biomarqueurs pour la recherche en question. Derrière, une fois que ce biomarqueur est identifié, il passe par le cycle vert, disons, qui a été... c'est un autre produit, ça s'appelle iStore, pour mettre à disposition ces biomarqueurs découverts sur la première phase pour d'autres professionnels de santé ailleurs, s'ils veulent l'exécuter sur leurs données. Donc là, ils uploadent leurs données, ils exécutent le calcul, et derrière, ils auront un rapport personnalisé sur ce biomarqueur en particulier. Tout ça, c'est une vue globale. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de la modélisation de données, dont je suis la référente chez Feelings.
et du modèle de données qu'on utilise, les ontologies et toute cette histoire intéressante. Voici le modèle de données qu'on utilise pour tous ces projets-là. C'est un modèle de données unifié et générique. L'idée derrière ce modèle, c'est de couvrir, ça se lit verticalement, horizontalement. Verticalement, c'est pour couvrir toutes les étapes d'une étude de recherche, de la spécification de l'étude à la publication des résultats, et verticalement, c'est pour lier les protocoles à la réalisation de l'examen. Je ne sais pas si je vais avoir un pointeur. Voilà. Là, par exemple, on a ici le patient qui a passé un examen. Là, c'est les résultats d'examen. On ne se contente pas de modéliser que les résultats, on modélise aussi le protocole qu'on a spécifié pendant l'étude, voilà la phase de spécification. Et derrière, cette relation nous permet de faire un contrôle qualité de ce qui a été prévu au départ, en comparant ce qui a été prévu au départ avec les résultats. Donc ça, c'est la première force de ce modèle. La deuxième, c'est la traçabilité. Par exemple, ici, on peut remonter dans le papier scientifique, on peut remonter au résultat qui a servi à ce papier, et derrière, à toutes les conditions d'exécution ici en bas, et même à l'examen qui a été utilisé, aux données qui ont été utilisées pour ce résultat de recherche. Donc c'est un peu le corps de la proposition de ce modèle de données. Pendant ma thèse, je l'ai transformé en une ontologie de noyaux pour utiliser les ontologies. Là, c'est, je pense, le chemin le plus compliqué que j'ai. Donc, et c'est très... comment dire, ça peut être très technique, mais je vais simplifier. C'est 4 niveaux ontologiques utilisés chez Phoenix. Si on commence par le haut, c'est un peu un travail d'ontologiste qui a une ontologie de noyau, qui l'a rebasée sur BFO, qui a voulu faire une interopérabilité avec tout ce qui est existant pour vraiment renforcer cette dimension traçabilité et interopérabilité et fondation sémantique forte. Derrière, cette couche-là et ces 2 couches-là, ils sont réutilisés dans tous nos projets. Et donc, on les applique, donc là, la flèche est appliquée à chaque domaine, la cardiologie, la psychiatrie et la neuroimagerie. Et il y a 2 couches à ce niveau-là, la couche domaine et la couche locale. Et la couche locale, c'est un peu ma proposition de thèse et j'y tiens parce que, en fait, là, quand on modélise un domaine, on débarque chez quelqu'un pour faire des entretiens, collecter des données et tout ça. Il y a des choses qui sont standards qui sont là, c'est très bien, on peut les utiliser, mais il y a aussi des choses qui sont de la vie de tous les jours, des recherches, des explorations, et ça, parfois, ils sont en avance de phase par rapport à tout ce qui est standard publié, et d'où la couche locale ici. Donc on essaye de standardiser avec eux et de faire un minimum de standardisation dans cette couche-là. Donc là, il y a les 4 niveaux, le niveau haut, le niveau noyau, le niveau domaine et le niveau local. Et pour constituer la couche domaine où il y a les standards, on utilise du coup le SMT. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le SMT, mais on utilise tout ce qui est standard publié et on réutilise les terminologies pour ne pas refaire la même chose ailleurs. Donc ça, c'est un parti pris que j'ai pris, c'est de ne pas, si je trouve le concept ailleurs dans une terminologie, une classification, une ontologie, je le réutilise pour la couche domaine de ce cas d'usage, ce cas d'application pour ce projet-là. Donc ça, c'est je pense, ouais, j'ai fini les couches ontologiques. Nous, dans notre système SOMED, on n'utilise pas directement les ontologies, en fait, on avait une peur sur la volumétrie et est-ce qu'on va pouvoir gérer les requêtes directement dans un triple store et tout. Et du coup, derrière, ce qu'on fait, c'est l'ontologie noyau, on la map avec un modèle de données, donc ce que j'ai présenté au tout début. Et tout ce qui est là, dans l'ontologie de domaine, on le simplifie en un arbre de classification. Donc, finalement, dans SOMED, on a un modèle de données générique et un arbre de classification beaucoup plus local et beaucoup plus adapté au domaine. Et bien sûr, tout ça alimente, ce vocabulaire standardisé alimente la liste de données derrière, et on a un peu plus de contextualisation et labellisation
dans ce qu'on a. Donc là, c'est Feelings avec les ontologies. Je passe maintenant au projet Psycaire, où on applique je retire ce pointeur. On applique ces méthodologies-là. Pour rappel, le projet Psycaire, c'est pour la prévention et l'amélioration de la détection précoce des premiers épisodes psychotiques. Donc, c'est une recherche de marqueurs pour améliorer la détection précoce des troubles psychiatriques, prédire l'évolution des troubles et identifier des nouvelles stratégies thérapeutiques. Feelings est en charge de la mise en place de la plateforme. Donc là, je vais vous détailler comment on a conçu le modèle de cette plateforme-là à partir de données en entrée qui sont hétérogènes. Dans ce projet-là en particulier, on a encore un collaborateur, une collaboration avec le LIMIX, donc le laboratoire de référence en ontologie en France. Et c'est Dr Jacques Ilbé qui a élaboré l'ontologie de la psychiatrie pour ce projet-là. Il l'a fait bien sûr avec ses propres méthodes. Il a même proposé une ontologie top level, une ontologie noyau, et il a conçu ce que nous intéresse, nous, Feelings, les modules de domaine pour la psychiatrie. C'était une co-construction avec lui et on a pu déposer un brevet par rapport à cette ontologie-là. Un brevet, propriété intellectuelle. Voilà, et tous ces modules qui couvrent toutes les thématiques et les modalités dans Psycaire sont utilisés dans la plateforme avec, par exemple, un remplacement d'Antodome par BMSLM, parce que nous, on utilise BMSLM et on n'utilise pas Antodome comme ontologie noyau. Et ce qui nous a permis de faire ça, c'est cette modularité qu'on a chez Feelings. Donc si on n'était pas modulaire dès le départ, on n'aurait pas pu s'interfacer avec l'ontologie de LIMIX. Je présente ici le patron de conception de cette ontologie qui a été pensé en amont pour pouvoir avoir cette provenance de données. Donc Feelings était acteur dans l'élaboration de ce patron parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur de contextualiser et d'avoir une information le plus globale possible avec des éléments de provenance. Là, je vais vous présenter les données rapidement et comment on les intègre chez Feelings. Jusqu'ici, on a 3000 patients qui ont accepté de réutiliser leurs données dans le projet Psycaire. C'est des données de 12 études antérieures. Il y a une qui est faite l'année où j'étais née. Donc c'est vraiment une archéologie de données, si je peux dire ça comme ça, avec des données, trois études prospectives, donc une en cours et trois en cours, je pense. Maintenant, on est vers la fin du projet quand même. Après, il y a la psychiatrie. Dans ces données-là, il y a de la psychiatrie et du neurodéveloppement en diagnostic. On est devant différents stades d'évolution de la maladie. Là, c'est la liste, disons, officielle dans la documentation de tout ce qu'on a comme données. Et alors, nous, chez Feelings, comment on intègre ces données-là ? Il y a une phase de tri au début parce que pas tout ce qu'on nous fournit les utilisateurs est pertinent pour la plateforme. Après, on pseudonymise ces données-là parce qu'on est dans le cadre d'une AMER 04 pour ce projet-là. On ajoute des termes locaux s'il y en a, si on le découvre dans l'ontologie. Chez Feelings, il y a un produit historique qui s'appelle Connexia qui a été aussi utilisé dans le cadre de ces projets-là il est utilisé à la base pour les migrations entre systèmes d'information et là, on les a utilisés pour développer l'ETL entre les données qui arrivent et la base de données en tant que telle. Et là, SOMED intervient en tant que la base socle multimodale qui contient les données de psychiatrie, les données de prosodie, les données cliniques, les données d'imagerie. Et de cette base-là, derrière, on génère des exports à la volée en fonction de chaque utilisateur, en utilisant notre solution BI SO360, qui est une solution aussi maison Feelings, pour la visualisation et l'analyse de données. Et on met à disposition des notebooks Jupyter pour que les utilisateurs puissent jouer avec les données, voir ce que ça peut sortir. Et si
il y a des résultats probants. Ces résultats seront importés dans SOMED pour garantir, si je vous rappelais la slide où les résultats sont liés à la donnée source, pour garantir cette chaîne de bout en bout. Ici, on a la chance d'avoir un biomarqueur qui émerge et tout. Il y aura l'autre cycle vert que j'ai décrit tout à l'heure avec le store des biomarqueurs où on peut le mettre à disposition après validation, bien sûr, scientifique et réglementaire. Là, je vais aller petit à petit vers la fin. C'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à Phoenix et Psycare. Ce qui va venir, c'est vraiment un retour personnel sur mon expérience avec tous ces formats de données et tous ces écosystèmes différents de clients. Peut-être j'ai mis des bêtises sur la slide, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'échanger par rapport à ça, parce que ça me tient à cœur. Moi, en tout cas, j'étais confrontée avec pas mal de données texte et pas mal de données Excel qui sont utilisées générées par une personne pour un cas d'usage bien déterminé, et aussi pas mal de données dites standards générées par un logiciel ou par une machine, mais derrière, quand on les analyse, ils ne sont pas vraiment standards parce que c'est le standard du constructeur du logiciel ou du constructeur de la machine, et c'est pas le vrai standard. Par exemple, pour DICOM, il y a, voilà, chez nous on dit le DICOM de Philips, le DICOM de Siemens, c'est pas pareil, voilà, c'est comme ça, et on fait avec. Donc, c'était ça la réalité finalement. C'est que oui, il y a les standards, mais il y a aussi l'usage de ces standards et l'utilisation, et c'était pas du tout la même chose. Nous, on est libre, on est content quand on a un graphe de connaissances qui est bien propre, bien structuré, on navigue dedans. Mais les utilisateurs finaux, eux, c'est compliqué, il y a beaucoup d'informations, il faut simplifier et projeter. D'où tout à l'heure les vues que vous avez fait, c'est ce qu'il faut faire finalement, parce qu'on ne peut pas ni donner un modèle de données orienté objet, ni une graphe de connaissances à un utilisateur pour qu'il cherche dedans. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ça. Et plus gestion de projet et plus maîtrise d'œuvre, ouvrage, etc. En fait, mon ressenti, et d'ailleurs ce que j'ai bien expliqué pendant ma thèse sur 300 pages, c'est que oui, imposer un vocabulaire commun, c'est bien de standardiser, d'avoir une ontologie commune, avoir une adaptabilité et s'adapter aux besoins de la personne qui est venue nous voir pour avoir cette base de données, c'est mieux. D'où les démarches bottom-up et de co-construire avec les personnes qui ont demandé la plateforme. Il y a aussi un besoin de formation constaté des deux côtés, des producteurs de données, les experts métiers qui ont besoin peut-être parfois d'avoir cette hauteur pour structurer ces données et pour être averti que voilà, on ne produit pas des données que pour un cas d'usage, et peut-être les rendre plus réutilisables. Et aux bases de la sécurité informatique et aspects réglementaires aussi, qui bougent beaucoup. Et aussi les profils techniques comme nous aujourd'hui, pour qu'ils aient une conscience du métier, de la réalité de la chose, pour qu'ils puissent adapter aussi leurs outils. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que les ontologies sont un outil important pour les activités de Phoenix aujourd'hui, que l'implémentation par des graphes de connaissances, c'est en cours. En tout cas, on veut explorer la piste de remplacement de modèles données arbre de classification avec un triple store et voir ce que ça donne. D'où mes questions sur la volumétrie et tout. L'ontologie de la psychiatrie, voilà. Pour moi, les deux grands principes qu'on a déployés tout le long de ces travaux-là, c'est la contextualisation, l'information de provenance et le cycle de vie. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Moi, c'est plutôt sur la partie synonymie. Oui. Et je vois qu'il y a pas mal de layers. C'est encore assez flou dans notre construction de ça, parce qu'on débute sur cette modélisation version servie, on va dire. Oui. Est-ce que vous avez des recommandations sur ces notions de corps, ontologie et local? Pour l'instant, je pense qu'on fait que les locales, par exemple. Oui, oui. C'est par rapport à ces couches-là, ouais.
si je prends un peu de recul et en fait, je pense, si on part du local, c'est pas, voilà, c'est bien, c'est en tout cas le truc le plus direct à faire. Si on veut que ce cas-là d'application soit appliqué dans d'autres cas pour le futur, dans 10 ans, il y a besoin de ce recul-là pour avoir une ontologie noyau l'ontologie noyau. Après, peut-être que ce n'est pas applicable, peut-être qu'on ne peut pas toujours agréger et avoir une ontologie noyau pour tout service, mais c'est important pour pouvoir avoir cette interopérabilité sémantique vers la suite. En tout cas, c'est ce que j'ai prôné dans mes recherches. Après, je pense que se coller à un standard déjà stable et publié, c'est déjà un pas. Donc, ce que vous avez fait d'aller chercher Campbell, c'est ça? Campbell, ouais. DNP, je ne sais plus le nom exact, mais c'est un des standards, j'ai entendu pas mal, c'est un des candidats aussi. Ok, donc oui, vivement, oui, cette piste, pour moi, je recommande vivement d'aller vers cette piste et de ne pas rester que dans le local et cette cas d'usage qui est très bien, qui va vous aider à aller plus rapidement, mais gardez toujours en tête cette voie d'interopérabilité plus large. Merci. Pour continuer sur l'interopérabilité et les standards, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même une grande recherche de votre part sur les standards existants par rapport aux ontologies déjà faites en psychiatrie, les ontologies existantes. Et j'ai l'impression que dans la pratique, cette démarche-là de recherche, elle est en fait de manière très empirique par l'ingénieur de connaissances qui doit aller chercher, qui doit aller comprendre comment l'ontologie elle a été faite, qui doit comprendre comment elle s'applique dans le cas, qu'est-ce qui va être repris, qu'est-ce qui ne va pas être repris. Du coup, est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être simplifiées? Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même une démarche qui demande beaucoup de temps et de connaissances déjà très précises du domaine par l'ingénieur de connaissances avant même de pouvoir commencer la modélisation de son côté. Non, mais vous avez décrit le vécu. En effet, construire ça, ça se construit pas tout seul. Un ingénieur de connaissances tout seul, même si il est très pointu dans ce qu'il fait, il peut pas construire ça tout seul parce qu'il faut toujours un référent dans l'équipe ou dans le client pour l'accompagner et l'aider dans cette recherche-là. Moi, c'est vrai que pendant ma thèse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit outil qui cherche sur Bioportal rapidement tous les termes candidats et après, je présente ces termes. Moi, je fais le tri et derrière, je présente ces termes candidats à la personne référente. C'était toujours comme ça. Et parfois, moi, j'étais surexcitée, je trouvais un truc, c'est très bien, et derrière, il n'y avait pas d'usage, d'utilité, donc on laissait tomber. Donc vraiment, j'ai pas mieux à dire sur ce volet-là.